acclamation pour élever celui qui en est digne. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il est assis à la droite du Père et encore aujourd'hui, son regard se porte sur chacun, ne faisant pas d'acception de personne. Tout un chacun peut espérer être visité et obtenir du moins une grâce excellente de sa part. Vous allez bien, chers amis? Vous allez bien, chers frères et sœurs? Vous êtes de passage, vous allez bien? Comme diraient les municipalités, en entrant et à la sortie de leur territoire, nous comptons vos autres au revoir. C'est pour ça qu'on a dit ça. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous autour d'un sujet qui concerne chacun. Avez-vous un cœur? Quelle question! Nous avons tous un cœur et nous sommes heureux d'avoir ce cœur. Mais voyez-vous, ce cœur peut être en bonne santé ou ce cœur peut être malade. Et dans la catégorie de la santé, l'on peut considérer le cœur comme étant un cœur intelligent. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous parler et considérer un cœur intelligent? Quand on ne parlerait pas d'intelligence, on parlerait de stupidité ou encore d'insensé ou de non-sens. Le cœur, voyez-vous, le mot cœur est défini tantôt comme étant l'axe central de l'individu au sens propre, puisqu'il y a deux sens, le sens propre et le sens figuré. Et le sens propre, c'est considéré comme étant l'organe musculaire ou encore comme étant un appareil du système circulatoire chez chacun d'entre nous. En son sens figuré, cela exprime par des images le caractère ou encore le sentiment et la personnalité également de chacun d'entre nous. Quelques exemples pour ainsi signifier le sens figuré ou les sens figurés que peuvent prendre, je dirais, le cœur. Avoir le cœur sur la main. Vous l'avez déjà entendu. Avoir le cœur sur la main. C'est bien le sens figuré, puisque si l'on devrait avoir son cœur sur la main, dans son sens propre, cela voudrait dire qu'on serait déjà des cadavres. Mais c'est dans son sens figuré, bien sûr. Avoir le cœur, je dirais, le cœur tendre. Avoir un cœur ouvert ou un cœur fermé. C'est toujours dans son sens figuré. Serrer quelque chose contre son cœur. J'ai sur mon cœur quelque chose à te dire depuis quand même un temps. Et je profite de l'occasion que nous avons, le fait que nous nous croisions aujourd'hui, pour te dire ce que j'ai sur le cœur, ou encore ce que j'ai dans le cœur. On peut avoir un cœur tendre, mais aussi un cœur dur, un cœur fermé, etc. Dans le parcours de vie de chacun, on fait mention de ces quelques mots que je vais vous citer. On parle de chance, on parle de malchance, on parle de fatalité. Mais je puis dire que ces termes ne sont pas vraiment appropriés puisque chaque individu, et dans l'instant, dans l'espace-temps qu'il a, il est devant des choix. Il est le seul à faire des choix. Bien sûr, il peut être influencé, il peut lui être suggéré, il peut lui être conseillé, mais il est en fin, ou du moins dans son choix, le seul à être responsable de ses choix ou de son choix. Bien sûr, il y a l'option, à terme, d'arriver à la victoire ou de connaître des échecs. Mais c'est lui qui devra prendre, je dirais, sa décision. Et quand une décision est prise, son degré d'intelligence est exprimé, est signifié. C'est ainsi que, voyez-vous, dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 jusqu'au verset 20, Dieu parle à son peuple. Il parle à son peuple et il recommande à son peuple. Il conseille son peuple. Et dans cela, nous pouvons élargir pour dire que bien que ce message, dans ce contexte de ce récit, est adressé à Israël, on peut dire que Dieu s'adresse à tout un chacun de la même manière,
que vous le connaissiez, que vous ne le connaissez pas, que vous le connaissez du moins, que vous ne le connaissez pas, Dieu s'adresse à vous puisque Dieu conseille, entre autres, que vous aimiez la vie. Voulez-vous vivre? Je ne parle pas de respirer. Pour moi, la vie s'attache à la joie. La vie s'attache, je dirais, au plaisir, au bonheur que l'on peut éprouver. Mais vous le savez très bien, il y a respirer dans la classe de survivre et il y a respirer dans la classe de vivre, et Dieu sous-entend bien sûr la vie abondante. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Verset 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, qu'est-ce que vous lisez? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Devant chaque individu, pas seulement devant les croyants, il y a la vie et la mort. Également la bénédiction et la malédiction. Et regardez ce que Dieu conseille. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent du moins ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous face à cette proposition. Nous entendons parce que nous avons des oreilles pour entendre. Dieu s'adresse à toi en t'exhortant, en t'encourageant à choisir la vie. Dieu persiste dans cette recommandation parce qu'il sait que devant lui, quand il s'adresse à quelqu'un, il y a deux tendances possibles. Outre la personne fermera son cœur et fera son choix, outre la personne ouvrira son cœur et choisira l'option que lui proposera l'Éternel. Choisis la vie. Est-ce nécessaire d'entendre une telle exhortation? Une telle recommandation est-elle valable dans ce contexte de l'Église dans lequel nous sommes? L'Église n'est-elle pas enseignée? A-t-elle besoin d'apprendre que Dieu est le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort? A-t-elle besoin encore d'apprendre? Chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous souvenir des attributs de Dieu. Dieu est un Dieu de vie. Alléluia. Et tous les jours qu'il fait et tous les jours que nous avons à vivre et à traverser, nous avons à faire le choix de la vie. Le choix de la vie, ce n'est pas seulement ne pas être cagoulé, éviter que l'on se mette quelque chose sur le visage pour nous empêcher de respirer. Le choix de la vie, c'est le choix intelligent du cœur qui nous permettra de toujours nous rester attachés, je dirais, à la parole du Seigneur. Le cœur intelligent se qualifie toujours en fonction de son choix, en fonction de ses orientations. 3 questions. Acceptez-vous des questions? Je vous pose la première. As-tu été intelligent? Deuxième question. Es-tu intelligent? Et troisième question. Que penses-tu de ton intelligence? On s'aime tellement que l'on pense que tout ce que l'on est, tout ce que l'on représente et tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait se trouve dans la catégorie du meilleur. On n'est pas appelé à se contempler soi-même, à s'adorer soi-même, mais être dans l'objectivité et à pouvoir justement laisser s'exprimer l'intelligence
Et l'intelligence ne se voile pas la face. L'intelligence est honnête. L'intelligence est droit, ajoutons de cœur. Amen. L'intelligence possède la sagesse, que Dieu soit glorifié. Déterminons ou encore définissons l'intelligence. L'intelligence, c'est une aptitude ou encore une faculté à comprendre. L'intelligence, c'est un cerveau vif ou encore un intellect perspicace. C'est un premier volet, une première définition. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont perspicaces dans l'intellect, qui ont cette vivacité, cette vigueur d'esprit en analysant un texte rapidement, surtout dans les mathématiques, où on est toujours dans la contemplation, dans l'admiration des personnes qui peuvent nous raconter ou encore écrire du chinois sur un tableau avec des formules, ça veut dire cela. À la fin, vous dites, ah bon? On n'a pas compris grand-chose. On parle de l'esprit matheux, des personnes qui assimilent, des personnes qui... Merci Seigneur pour ces personnes. Mais il y a l'autre aspect de l'intelligence. C'est l'aptitude qui est fondée sur la réflexion. L'aptitude qui est fondée sur la réflexion, qui s'adapte facilement aux situations nouvelles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Constamment, l'homme doit s'adapter. Constamment, l'homme doit, encore en fonction des temps et des circonstances, prendre de nouvelles décisions. Et c'est où justement son intelligence va être très très utile. S'il est stupide, il va rester dans la rigidité et vous le savez très bien. Dans les pays d'Asie, la démonstration est donnée. L'intelligence, chers amis, est en action. Pourquoi les immeubles sont bâtis sur de gros ressorts? Pour que ces bâtiments ne soient pas, ceux qui sont dans le bâtiment peuvent le dire, ne soient pas trop rigides, puisque la terre bouge constamment et que la terre venant à bouger, si c'est rigide, ça va se casser. Mais si c'est dans la souplesse, ça va tanguer et ça va demeurer. C'est pareil pour l'être humain. L'intelligence voudrait que l'on ait la faculté de s'adapter aux nouveaux événements qui nous parviennent. On parle de surprises, d'imprévus. Nous sommes sujets à ces choses, à ces bouleversements. Et on est constamment en perpétuelle adaptation et réadaptation pour pouvoir survivre. En matière d'intelligence, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas inchangeable, ce n'est pas irréversible. L'intelligence, mais j'ajoute également la stupidité ou ni l'intelligence, ces choses, chers amis, sont appelées à évoluer. Tu as été intelligent, tu peux devenir plus intelligent, mais tu peux devenir aussi stupide. Tu es stupide ou tu manques d'intelligence? Ne soyez pas choqués par le mot stupide. Affichez-moi s'il vous plaît Proverbe 8, verset 5. Donc, on est appelé à évoluer dans les deux sens. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Tous ont la possibilité ou peuvent espérer progresser, évoluer dans la vie. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas heureux d'en apprendre. Imaginez-vous un instant que vous n'ayez pas beaucoup d'intelligence. Cela voudrait dire s'il n'y a pas d'espoir d'évolution, vous êtes bloqué là et jamais vous n'allez évoluer. Mais quand on sait qu'on peut évoluer, béni soit le Seigneur. Mais celles qui ont de l'intelligence, c'est un acquis, mais qui devraient plutôt continuer à se développer au lieu de descendre et de perdre cet avantage. Stupide, nous dit cette parole. Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Amen. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Selon Hébreux chapitre 12, verset 15, selon Hébreux, le chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez. C'est une responsabilité. C'est la tienne. C'est la mienne. C'est la responsabilité de chaque dépositaire d'un cœur. Tu as un cœur, mon frère,
tu dois veiller sur ton cœur. As-tu un cœur, ma soeur? Tu dois veiller sur ton cœur. Le sage Salomon devait dire dans Proverbe 4, 23, vous connaissez ce passage, « Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » J'aimerais entendre une petite correction, et je l'entends, certains disent, le frère n'a pas lu tout le verset. J'ai dit, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus. Ça doit être une préoccupation pour toi. Ça doit être une préoccupation majeure. Ça doit être une priorité chez toi de conserver ton cœur, de garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. En manifestant cette vigilance de garder, de préserver son cœur, on a une préoccupation de santé. On veut rester en bonne santé. Est-ce là votre préoccupation d'être en bonne santé? Certains diront, spirituellement frère, je ne me soucie pas de ma santé, qu'importe, je serai dans le ciel. C'est un raisonnement, mais quand on est sur la terre en bonne santé, ça n'empêche pas de voir le ciel quand même. Que Dieu soit glorifié. Et si quelqu'un est touché par quelques maladies, quelques préoccupations, quelques pathologies, et parfois des pathologies lourdes, puisse Dieu intervenir parce qu'il est tout puissant. Dans ses meurtrissures à la croix du Calvaire, nous obtenons la guérison de nos corps malades. Tout puissant est notre Dieu. Tout puissant est notre Seigneur. D'actualité est sa volonté pour nous guérir encore aujourd'hui. Seulement, la question revient. Es-tu préoccupé par ta santé? Et quelle santé? En tout cas, l'État, au travers de l'ARS, est préoccupé de la santé publique. Parce que l'on coûte cher à la sécurité sociale. Et le gouvernement met en place tout un ensemble de slogans, de publicités pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes, garder une activité physique équilibrée, ne pas trop se porter sur la graisse et sur le sucre, sur le sel. Bref, vous avez entendu tout cela. La préoccupation de l'État, c'est quoi? C'est parce que nous coûtons trop cher à l'État. Vous riez, c'est vrai. Alors on voudrait ramener à la baisse ce budget et on nous lance quelques recommandations, mais quand même nous allons gagner parce que vous savez très bien, quel que soit l'intérêt, la motivation qui est derrière l'État, quelque part c'est pour notre bien. Si tu es en bonne santé, tu es en bonne santé pour toi-même. Est-ce que tu le reconnais? Donc tu seras intelligent pour prendre en considération les recommandations de l'État. Mais ça sera toujours une préoccupation de santé physique. Mais Dieu s'occupe à la fois de la santé physique et à la fois de la santé spirituelle. Amen. Et chacun a besoin ici de garder son cœur. 2 aspects vous ont été présentés dans le cœur. À la fois pour vous parler de cette pompe qui est dans la poitrine, c'est le sens propre de ce cœur. Pour pouvoir faire en sorte que votre cœur, votre corps puisse fonctionner, la pompe distille, ventile de l'oxygène, mais en même temps du sang dans l'ensemble de notre corps. Vous le savez. Mais sur le sens figuré, vous avez compris, c'était aussi une manière de représenter la personnalité. Or, dans ce cœur, justement, la Bible parle de cœur de pierre. Pourquoi? C'est dans le sens, vous avez compris, c'est au sens figuré. Qui aurait un cœur de pierre? Le cœur de pierre ne peut pas se mouvoir, ne peut pas pomper du sang. Donc, ça serait illogique quelque part. On ne pourrait pas fonctionner au sens propre de la sphère avec un cœur de pierre puisque ce n'est pas fonctionnel. Vaut mieux que ça soit de chair. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas content d'avoir un cœur de chair? Mais spirituellement parlant, Dieu apporte un enseignement. Quand il parle de cœur de pierre, c'est pour dire que le cœur est dur, le cœur est fermé, le cœur est méchant. Et nous lirons tout à l'heure un passage parlant de cela.
Mais Dieu a un souci. Dieu a une préoccupation. Pas un souci, mais une préoccupation. C'est constamment que nous soyons sensibilisés sur le bien fondé d'avoir un cœur en bonne santé. Je vous dirais même, si ce cœur n'est pas en bonne santé, nous risquons nous-mêmes de nous disqualifier par rapport au ciel. C'est du cœur que viennent dire à Jésus les mauvaises choses. C'est pourquoi Jésus est venu pour régénérer les cœurs. Jésus est venu pour transformer les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un enjeu majeur, une question de vie ou de mort. C'est une affaire à prendre au sérieux. C'est pourquoi la question vient, es-tu en bonne santé? Et l'intelligence rentre pour pouvoir nous emmener constamment à avoir la préoccupation de la santé. Parce que j'aimerais vous dire, on peut être malade physiquement, cela ne nous empêchera pas d'entrer dans le ciel. Mais si on est malade spirituellement, si le cœur est entravé ou encore rempli de choses qui ne sont pas approuvées par Dieu, nous serons rejetés, frères et sœurs, c'est une certitude. Le psalmiste dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui ira vers Dieu? Celui qui a les mains. On peut le mettre dans le psaume 24. Et depuis le verset 1er, si je ne le prends pas, jusqu'au verset 3 ou 4, il est précisé, le psaume 24, la question est posée, qui montera au ciel et de quelle manière dont on peut avoir cette espérance. Nous lisons au verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ou à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Le pasteur n'aurait-il pas oublié quelque chose? Celui qui a le cœur pur, alléluia, celui qui n'a pas de vanité, etc., etc., mais celui qui a le cœur pur, que Dieu soit glorifié. Nous avons besoin de saisir ces réalités et revenir encore, permettez-moi un petit peu ce transport, ce va-et-vient dans la lecture, rappelant que le verset 23 de Proverbe 4 dit du moins, garde ton cœur plus que la notion de priorité, n'est-ce pas? À tout âge, tous sont concernés par cette recommandation. Tous sont concernés parce que nous avons tous un cœur, bien sûr, et l'âge ne change en rien, bien sûr. On a l'âge de ses artères, dit-on. Mais j'aimerais vous dire, on a besoin de savoir que le cœur soit un jeune cœur, ou que le cœur soit un cœur mûr, ou un cœur plus âgé, pour ne pas dire un vieux cœur. Dès que ça tourne, c'est toujours un cœur. Et nous avons besoin de veiller, principalement, à nos sentiments. L'introduction que j'ai faite soulignait que Dieu encourageait Israël à faire un choix intelligent. Le choix de la vie. Nous sommes tous devant cette réalité de la vie que selon le contexte dans lequel on évolue, il y a donc des intérêts en jeu. Et quand les intérêts sont en jeu, il nous arrive par appréhension, par crainte, quelle que soit la chose qui nous atteint, puisque dans les contextes difficiles de souffrance, vous le savez très bien, on ne fait pas toujours le bon choix quand on souffre. On ne fait pas toujours le bon choix. Et j'en sais quelque chose. On est tellement dans la précipitation de sortir de cette situation de souffrance qu'on fait un choix. On veut aller vite et on est dans la précipitation assez souvent. Mais il faut donc considérer que Dieu reste le seul capable de nous apporter le bon secours. Et auprès de Dieu, quand nous aurions l'impression de manquer de quelque chose, je pense qu'il est bon de rester encore au pied de Dieu. C'est peut-être pas le temps. Le temps viendra où il pourra changer les temps et les circonstances.
parce qu'il est le seul capable de pouvoir à tous nos besoins. Jérémie nous parle dans son chapitre 17, les versets 5 jusqu'au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. C'est-à-dire, cette personne manque de discernement, ne verra même pas venir le danger. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Par contre, il est dit, verset 7 du chapitre 17, béni soit l'Éternel. C'est ça? Dieu n'a pas besoin de secours. Mais j'aimerais que tu puisses retenir ça avec un cœur intelligent. Tu auras toujours besoin d'aide. Tu auras toujours besoin d'aide. Certains voudraient se passer de l'aide de Dieu, mais on ne peut pas se passer de Dieu. Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Un arbre en bonne santé. Amen. Dans l'année de sa sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, ou du moins de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Dans ce récit, il est clairement montré ou encore démontré qu'il y a une rétribution. Mais je veux retenir la rétribution pour celui qui persévérera, pour celui qui restera attaché à Dieu et manifeste. Il n'est pas bon de se détacher de l'Éternel. Le sage nous apprend que celui qui se retire pour sa perte. En Dieu, il y a bénédiction. En Dieu, il y aura toujours bénédiction. Mais je vous l'ai dit, au vu même de me répéter, la souffrance nous fait déraisonner. Cette notion de bénédiction, de malédiction est rattachée aussi à cette notion de fertilité ou de stérilité, ou d'abondance ou de disette. Nous comprenons chaque jour que Dieu fait qu'il nous faut constamment, pour être renouvelés dans cette intelligence, venir au pied du Seigneur. Quand on regarde à droite et à gauche, l'expression ne promène pas de regards inquiets. C'est Dieu qui s'adresse à Israël pour dire à Israël, ne promène pas de regards inquiets. Pourquoi? Parce que nous sommes influençables. On est tous influencés par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Et au fort de la confusion aujourd'hui, les chefs d'État ont des difficultés à s'entendre autour d'une table, parce que les intérêts sont multiples. Également, l'Église, puisque le Christ n'est pas encore revenu, plusieurs pourraient douter de la parole du Seigneur, pourraient douter des promesses de l'Éternel. Mais souvenez-vous des paroles anciennes qui s'avèrent être justes encore aujourd'hui. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Nous devons veiller, chers amis, frères et sœurs, malgré la souffrance que nous endurons. Il ne nous a pas été caché que tous ceux et celles qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront éprouvés, seront persécutés. Mais l'intelligence que nous a donnée l'Esprit de Dieu fera que, malgré ces souffrances, nous considérerons comme les premiers chrétiens que lorsque nous serons battus, lorsque nous serons méprisés, considérés comme des brebis étant destinés à la boucherie, nous serons heureux. Parce que, frères et sœurs, c'est là ce que certains ont subi. Les anciens l'ont subi. Et s'ils ont fait ces choses au bras vert, il est logique qu'au bras sec, nous connaissions de tels déboires.
Mais dans toutes ces choses, dira Paul, par le Christ qui nous a aimés, qui nous aime encore, nous serons délivrés. Ne manquerons pas de secours. C'est pourquoi je vous en supplie, de la part du Seigneur, il y a un cœur qui souffre terriblement. Si le Dieu vivant et vrai a envoyé son Fils avec mandat de guérir les cœurs brisés, ce mandat est encore d'actualité. Cette mission est plus que jamais une mission d'actualité. Les vicissitudes, chers amis, ne cessent de briser les cœurs. Les déceptions sont grandes aujourd'hui. Des personnes ne savent où mettre la tête. Et si je vous dis, même ceux qui ont espéré en Dieu pendant un temps, doutent de la fidélité de Dieu et sont tentés de mettre fin à leur jour. Oui, ne soyez pas choqués par ce que je vous dis. Quand on est dans l'épreuve, les mille et une pensées nous traversent l'esprit. L'on voudrait s'en échapper, l'on voudrait s'en détacher. L'on a crié à Dieu jour et nuit. Le secours a tardé, alors les pensées nous traversent l'esprit. Mais j'aimerais vous dire, un cœur intelligent demeurera toujours au pied du Seigneur. Se souvenant qu'il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si elle tarde la délivrance, tu peux l'attendre. Si elle n'est pas encore arrivée à toi, elle parviendra jusqu'à toi parce que Dieu est fidèle. Chers amis, frères et sœurs, persévérez dans l'amour du Seigneur. Ayez ce cœur intelligent. L'Église, je ne dirais pas dans le collimateur, mais le Christ constamment pose son regard sur l'Église. Parce que le Christ aime l'Église. La préoccupation majeure ou primaire de Christ, c'est que nous soyons en bonne santé. Il est pourvoyeur de bénédiction. Il est pourvoyeur, bien-aimé, de bien-être et de santé. Aussi, notre gouvernement se soucie, se préoccupe de notre santé physique et voire même cardiologique quelque part. J'aimerais vous dire que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais il s'avère que dans nos choix, je vous l'ai dit, ce n'est pas irréversible. Et la question vous a été posée, est-ce que vous étiez intelligent? Parfois, on peut dire, j'ai été, en toute honnêteté, mais je pense que j'ai fait naufrage. J'ai manqué la cible. Dans Jérémie chapitre 2, lisons les 13 premiers versets. Et je crois que Dieu s'adresse également, de la même manière qu'il l'a fait pour son peuple d'Israël, ces paroles peuvent aussi nous concerner. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Il n'y avait rien qui devrait normalement t'encourager à me suivre, mais tu ne regardais pas aux difficultés parce que tu étais amoureux. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui m'en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Ça aurait été intelligent qu'ils puissent dire où est l'Éternel. C'est intelligent, mon frère, quand dans les épreuves de la vie, tu plies genoux, ou plutôt tu plies les genoux de ton cœur devant Dieu, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu a horreur des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venir à Dieu, c'est lui dire que j'ai besoin de toi. Venir à lui, c'est lui dire je considère encore tes commandements. Je considère encore ton secours qui est le secours par excellence. Le secours de Dieu ne manque jamais. Alors, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses. Dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Ils n'ont pas dit tout cela. Je parlerai de la mémoire plus tard. Je vous ai fait, verset 7, venir
dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Il y a reproche ici, n'est-ce pas? Je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelques-uns à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Écoutez bien, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, a dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Une question me vient. Est-ce possible qu'un chrétien, est-ce possible qu'une chrétienne puisse manquer d'intelligence? Apparemment, dans ce texte, Israël a manqué d'intelligence. Je me souviens de ton amour, dit Dieu, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais, et j'ai fait apparaître la dureté du terrain, la difficulté du contexte. Suivre quelqu'un dans une ville, il y a des immeubles qui peuvent nous protéger du soleil. Suivre quelqu'un dans une forêt, au travers, bien aimé, encore on est protégé par les arbres, mais suivre quelqu'un dans le désert, il faut être vraiment amoureux. Mais Dieu se souvient, ça n'a pas duré. Quand tu étais jeune, tu l'as fait. Tout feu, tout beau, comment on dit ça encore? Tout beau, tout feu, tout flamme, on dit des choses comme cela. Oh fiancé, que de paroles, belles paroles. Le premier trimestre, deuxième trimestre. Le premier semestre qui s'apparente à 6 mois, quand 6 ans passent, alors là, il y a même des gens superstitieux qui disent « Oh, quand tu n'as pas encore traversé 7 ans, tu ne peux pas dire que ton mariage tiendra. » Je ne pense pas que vous vous adhérez à ces genres de choses. Il y a de ceux qui ne tiennent même pas 7 jours. Donc c'est pour vous dire, non, c'est sérieux. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le moment. Je vous ai dit, la bonne nouvelle, ce n'était pas donc définitif, inchangeable, ni irréversible. La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence et la stupidité, les deux peuvent varier, peuvent bouger. Et on ne peut que se réjouir parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les stupides, il y a l'espoir pour ceux qui sont déjà intelligents, qu'ils demeurent dans l'intelligence et qu'ils prospèrent, qu'ils encore s'épanouissent et qu'ils évoluent dans leur intelligence, que Dieu soit glorifié. L'Église a entendu la voix de l'ange, la voix de l'Esprit de Dieu, une des églises de l'Apocalypse, où l'Esprit s'est adressé à elle en disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, dit Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tout feu, tout flamme. Le zèle du débutant. Le zèle du premier amour. Mais quand on lit le psalmiste, on voit que il apparaît, chers amis, une source de vie qui maintient dans une forme olympique. Le juste ne vieillit pas. Vous n'avez pas entendu? Le juste dans son cœur, je n'avais pas encore précisé. Certains auraient dit, pasteur, ne me flatte pas comme ça, tu n'as pas encore vu mon visage. Pasteur, regarde mes cheveux, je vieillis quand même, je me rectifie tout de suite. Le juste ne vieillit pas dans son cœur. Amen. À 120 ans,
Moïse a connu donc son départ de la terre. Et la Bible dit qu'il avait toute sa vigueur. 120 ans, vous ne vous rendez pas compte? Ah, béni soit Dieu. Moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et tout de suite, la fin du verset. Sinon, si tu ne te repens, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi. Avez-vous de bonnes dispositions? Avons-nous de bonnes dispositions? Sommes-nous volontaires à bien faire les choses? Sommes-nous dans une dynamique pour toujours obéir au Seigneur? À Israël, il a été dit, si tu obéis, si tu n'obéis pas. Donc il y a deux tendances. Devant ce choix, Dieu ici, dans la démarche de ce reproche adressé à une des églises d'Éphèse, et à celle d'Éphèse en particulier, Dieu s'adresse aussi à chaque membre de l'église que nous sommes. Nous sommes de l'église locale, mais aussi nous acceptons d'être de l'église universelle. Parce que vous savez très bien que l'église n'est pas seulement nous. Et non, vous ne me rassurez pas. L'église, ce n'est pas seulement vous et moi. Notre petite église locale, mon église, mon assemblée. Non, nous faisons partie d'un ensemble d'églises locales appelées l'église universelle. Et Dieu connaît chaque membre de son église. Que son nom soit glorifié. Alors il a été dit à l'église, souviens-toi. Se souvenir, c'est remémorer quelque chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Vous le savez très bien, quand on parle à autrui, et je vous ai posé la question, est-ce que vous étiez dans cette dynamique de bien faire les choses? Quand vous êtes face à une personne de mauvaise volonté, aveuglé par son orgueil et parfois même le manque d'intelligence étant là, ces personnes souvent s'expliquent pour se justifier, vous entendez, j'ai oublié, je ne me souviens pas. Et vous voulez régler une affaire avec cette personne, vous voulez ramener à son souvenir, et oui, en décembre 2017, on s'est vu, tu ne te rappelles pas? Au champ d'Arbo, il était 13h, et tu m'as dit, j'ai oublié, je ne me souviens pas. Et cette même personne vous rappelle des choses qui sont produites en 2015. Quelle mémoire sélective. Vous savez, on est comme cela. Et je vous dirai en toute liberté, nous avons tous été comme cela. Nous avons fait le choix de choses que nous voulons nous rappeler et d'autres que nous ne voulons pas nous rappeler. Mais la mémoire nous joue des tours. On n'est pas, et merci Seigneur que Dieu retienne cette maladie loin de nous, la maladie d'Alzheimer. Tant qu'on n'est pas atteint de cette maladie, on a une belle mémoire et elle se souvient pratiquement de tout. Il suffit de la ranimer un petit peu. C'est comme le feu, de secouer un petit peu, d'éventer un petit peu et ça repart. Un peu de stimulation et rapidement, quelqu'un te rappelle des événements et ça te revient rapidement. Ah oui, tu as raison. Ça c'est pour les plus honnêtes. Mais d'autres vont camper derrière. J'ai oublié. Déjà, le visage vous témoigne le mensonge. Je ne me rappelle pas. Le ton de la voix change. Et la personne est droit dans ses bottes pour encore mentir. J'ai oublié. Ça me rappelle Pierre. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Tu parles comme eux. Je ne connais pas cet homme. Et il a renié le Seigneur. Souviens-toi de son regard. C'est une parenthèse. Chers amis, c'est toujours une expérience difficile. Je vous l'accorde, c'est un exercice très pénible que de revenir particulièrement sur une situation douloureuse. L'on voit la souffrance de ces personnes. Lorsque les gendarmes veulent faire une reconstitution, on leur demande 5 ans après
de revenir sur des faits, par des gestes, en simulant, en reprenant exactement les mêmes gestes qu'ils ont faits. Je me trouvais dans la pièce 1 et j'ai entendu un bruit, j'étais dans la cuisine. On leur demande de faire le parcours. On appelle ça une reconstitution. C'est une souffrance terrible que de revenir sur une chose qui nous aurait fait souffrir. Mais Dieu, quand il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a certes ici la notion de se souvenir de la chute, disons-le comme ça pour que vous me compreniez. Qui veut parler de sa chute? Qui aime à parler de ses échecs ici? N'avons-nous pas tous connu des échecs? On n'aime pas parler de cela. Ça nous fait souffrir, mais je n'aimerais pas que vous reparliez de cela ou que vous vous souveniez de cela pour en souffrir. Mais il y a, frères et sœurs, admettons, cette intelligence de se remémorer ces choses-là pour que plus jamais ça se reproduise. Vous m'avez entendu? Si vous devez vous souvenir d'un événement particulier, de souffrance de surcroît, c'est pour que jamais cela ne se reproduise. Ce vocabulaire, vous le tenez dans votre intimité avec Dieu. Il m'est arrivé de rendre témoignage à plusieurs de dire, dans tel ou tel domaine, j'ai dit, plus jamais ça ne doit m'arriver. Ça s'appelle une résolution. Et on est déterminé à ce que plus jamais on ne puisse reconnaître les mêmes, connaître du moins les mêmes souffrances que l'on a connues. Ça, c'est la valeur de se remémoriser, chers amis, un événement. Frères et sœurs, revenons sur Hébreux 12 et 15, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et que plusieurs n'en soient infectés, ne soient contaminés et ne tombent malades. Quand tu es infecté, contaminé, quand il y a une contagion, c'est une maladie qui se répand. Et quand tu es touché, c'est une question de vie ou de mort. La grâce de Dieu est abondante. Alléluia. En ne se privant pas de la grâce de Dieu, le croyant agit avec intelligence et puise toujours dans une source qui était tarissable. Le ruisseau de Dieu est encore plein d'eau, frères et sœurs. Et la grâce de Dieu étant abondante, en venant à cette source pour puiser à de l'eau, à cette eau vive, bien-aimée, on ne va pas se priver. De se priver, chers amis, pour que ces racines d'amertume, parce que vous savez très bien, si j'ai parlé d'influence, il y a les conséquences également, des difficultés connues, des épreuves connues, des difficultés qui ont laissé des traces parfois indélébiles. Aujourd'hui encore, nous avons des traces de cicatrices sur nous, n'est-ce pas vrai? Un jour, quelqu'un m'a dit, frère, et m'a montré son estomac. J'ai été opéré à cœur ouvert. Et la personne m'a montré une cicatrice du haut jusqu'en bas, frères et sœurs. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand c'est fait, frères et sœurs, qu'est-ce que vous reconnaissez? Une intervention est faite. Parce qu'il a fallu sauver cette personne. La grâce de Dieu nous apprend une chose, c'est qu'elle est constamment abondante et prête pour inonder nos cœurs, et laver nos cœurs pour que ce cœur soit purifié. Également, bien-aimé, quand je parle de laver son cœur, je reviens à ce verset qui est dit « à ce qu'aucune racine d'amertume ». Un jour, un politicien a parlé de déchoucage qui a créé l'émoi dans la population. Ça a créé beaucoup de mouvements. Mais on peut parler quand il y a racine vraiment de déchoucage. Ceux qui sont cultivateurs savent très bien que lorsque vous abattez un arbre, les racines ne sont pas pour autant abattues. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça va reprendre encore vie. Alors il faut déchouquer
couper la racine, aller en chercher, l'extraire de la terre. Et nous parlons de quoi? Nous parlons d'amertume. Dans amertume, écoutons le mot, vous entendez amer. Quand quelqu'un est amer, il n'est pas bon de côtoyer une personne amère. Messieurs, une personne amère, quand vous la côtoyez, vous devenez presque amer aussi. La personne voit tout en noir, c'est comme les lunettes de soleil. Je vous avoue, c'est une petite expérience. Nous étions à Marie-Galante. Et le contexte social de mon épouse faisait que je devais faire le va-et-vient sur Marie-Galante. Et elle m'a fait un cadeau un jour, une lunette de soleil. Alors moi, je suis tout heureux, elle m'a dit, tiens, voilà mon anniversaire, les lunettes de soleil. Alors je me rappelle toujours de cela. Je suis sur les routes de Marie-Galante et on conduit une voiture. Alors j'ai dit, tiens, je vais essayer ta paire de lunettes de soleil. Messieurs, je ne sais pas pour vous, j'aime le jour. J'aime voir clair. Et seulement cela a fait que j'ai négligé cette paire de lunettes. Une belle, elle est encore là. Mais je l'ai négligée des années, plus de 20 ans passés. J'ai négligé cette paire de lunettes parce que pour moi, vous voyez, c'est une paire de lunettes de vue. D'accord, mais et pourtant j'en porte épisodiquement. Un coup de soleil comme cela, quand vous êtes sur la côte sous le vent du moins, vous conduisez et selon le soleil, selon où ça se situe, il vous faut une paire de lunettes pour casser l'effet du soleil, pour que vous ne soyez pas aveuglé, que vous ne produisez pas des incidents, des accidents, et pour que vous-même vous ne vous mettiez pas en danger. Nous sommes d'accord. Mais j'aime la. Et je dis, mais comment quelqu'un. Alors, c'est ça qui me pose problème, c'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Certains portent continuellement. Pas parce que ces personnes-là ont des problèmes de vue, pas parce qu'elles sont gênées par le soleil, même dans des salles fermées, constamment ces personnes portent des verres solaires. Il y a des raisons à cela. Je ne veux pas ouvrir le débat aujourd'hui, je referme la parenthèse, mais quand quelqu'un s'adresse à une autre, le respect voudrait, et j'ai apprécié un jour, quelqu'un m'a dit, monsieur, c'est une rencontre sociale dans le travail, c'était quelqu'un, un notable du pays, et qui m'a dit, excusez-moi monsieur Clavier, je ne peux pas parce que j'ai un problème de vue. On était dans un bureau. Il m'a dit, je garde mes verres, mes lunettes parce que j'ai un problème de vue. Il dit, merci pour la précision, il n'y a pas de souci, on peut converser comme cela. Et j'ai souligné ce respect qu'il avait pour moi de me dire, pourquoi il garde ses lunettes. Mais d'autres ne me donnent pas d'explication et ça m'embête. Alors, on fait la parenthèse. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume. On est amer également lorsque l'on a été offensé, lorsqu'on a été blessé. Ça laisse des traces, vous disais-je. Donc, quelque part, on continue à avancer, mais le cœur intelligent que Dieu visite chaque jour devrait, dans son intelligence, ne jamais se priver de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu est pour toi? Tite déclare que la grâce de Dieu est une source de salut, une source de délivrance. Le libérateur est toujours vivant. Dieu délivre encore aujourd'hui. Et si il y a des racines d'amertume à cause d'offenses, à cause de mépris, à cause d'oppression, à cause de méchanceté, à cause de choses abominables que tu aurais subies, souviens-toi de ne jamais te priver de la grâce de Dieu qui est une source de salut. Le Seigneur peut te libérer. Ça nous amène également à toucher juste le point sur le pardon. Pardonner, c'est passer au-delà. Comment expliquer qu'il y a blessure, intentionnelle ou involontaire? Il y a des blessures dans des couples, dans des familles, et que les gens arrivent et parviennent à fêter leur 50e anniversaire. Pourquoi? Ces gens ont fait un parcours, ces gens ont été des résistants. Ils ont appris à se pardonner. Ah non, j'ai oublié un détail capital.
Ils sont arrivés à 50 ans pour fêter leur anniversaire et en bonne santé de cœur. Toujours amoureux, même s'ils tremblent un petit peu. Toujours amoureux l'un de l'autre. Il faut avoir fait un parcours intégrant, chers amis, la miséricorde de Dieu, intégrant la grâce abondante du Seigneur. Je fermerai cette parenthèse, mais pour préciser, frères et sœurs, j'ai parlé ici même du pardon. J'en reparlerai encore. Il est important que vous compreniez que pour être débarrassé de toute racine d'amertume, il faut qu'il y ait cette démarche de réconciliation. On ne peut pas vivre avec un cœur rempli d'amertume. Un cœur rempli d'amertume, c'est un cœur en mauvaise santé. Or, quand Jean s'adresse à Gaius, il dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On peut être un croyant, et malgré les difficultés, on peut être en bonne santé spirituelle. Parce qu'on a veillé à ne jamais se priver de la grâce de Dieu. On baigne dans la grâce. Sang à Jésus, qu'a purifié. Alors certains se livrent parfois à des mimiques. Ce n'est pas que je vous épie, mais je vous regarde. Certains, lorsqu'ils chantent sang à Jésus, ils font sang à Jésus qu'a purifié, comme vous dites qu'a purifié. Mais si gestuel là, t'es accompagné réalité spirituelle là, t'es plus content encore. Il faut vraiment tout purifier de tout. Que le cœur soit purifié. Un cœur purifié, un cœur dégagé de toute racine d'amertume, c'est un cœur libéré. Le Christ a fait quelque chose d'extraordinaire qui devrait se perdurer dans le temps. Le Christ a dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libres. Or, un cœur qui est toujours rempli de racines d'amertume, ce n'est pas un cœur libéré. Et quand on est amer, vous l'avez compris, on ne peut pas être heureux non plus. C'est pourquoi il est important pour nous, si nous sommes en panne, si nous sommes en manque, usons l'intelligence, manifestons notre intelligence aujourd'hui. David l'a fait dans le psaume 143, verset 10. Il dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. » Faisant mention de l'instruction de l'enseignement de la Bible, nous pourrions dire que nous ne sommes pas concernés. Nous n'avons pas tous cette faculté intellectuelle pour pouvoir toujours saisir le sens des Écritures et tout ce que nous devrions comprendre et faire une bonne interprétation des Écritures. Toutefois, nous pouvons tous nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Je ne parlerai pas de vous laisser instruire, mais je parlerai plutôt de vous nourrir de la parole de Dieu. Le psalmiste a dit également, je l'ai signifié quelque part, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Je serre ta parole dans mon cœur. Nous parlons d'un cœur intelligent. David, l'avez-vous étudié? C'est un personnage extraordinaire. Il paraît, ou du moins il apparaît pour la première fois en tant qu'un libérateur, comme l'homme providentiel, l'homme attendu. Israël est dans la tourmente et c'est lui qui va renverser Goliath pour enlever l'opprobre de dessus du peuple. Vous souvenez-vous de cela? C'est lui qui sera le successeur du premier roi mis en place parce qu'il n'avait pas été fidèle. L'orgueil est passé par là. Il a pensé faire à sa tête et avec Dieu ça ne marche pas comme cela. Quand on marche avec Dieu, Dieu reste toujours le seul berger, le seul guide à bord. Le seul chef, c'est Dieu. Et les autres, nous sommes des servantes et des serviteurs. Et à partir de là, vous savez, dans le témoignage rendu à David, c'est à son honneur d'ailleurs, et c'est un enseignement pour vous et pour moi. Il est dit, Dieu a choisi un homme selon son. Il a trouvé en David un homme selon son. David ne s'est pas gêné. Je vous encourage à lire les psaumes.
Plusieurs ont laissé. Moïse a laissé, les fils d'Asaph, plusieurs ont écrit des psaumes. Mais quand vous vous arrêtez sur ce que David a laissé, il y a une telle liberté. David avait une telle liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'avait pas honte de dire à Dieu ses sentiments. Vous savez que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est David qui va dire dans le psaume, si je ne me trompe, 138, « Tu me sondes et tu me... » Il me semble. J'ai une petite confusion entre 138 et 139. C'est 139. Merci beaucoup. Tu me sondes et tu me connais. Et vous connaissez tout l'ensemble de l'enseignement qui est laissé. David, il parle de ce qu'il sait. Connaissez-vous Dieu? Le cœur intelligent discerne en Dieu un ami. Jésus n'a-t-il pas dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Certains pensent qu'il faut être correct, entre guillemets. Je ne suis pas dans la contradiction par rapport au psaume 24. Qui montera? Celui qui a les mains pures, etc. Mais je veux parler de lorsque nous sommes en situation difficile. Puisque j'ai mentionné tout à l'heure, bien-aimé, la difficulté qui serait que l'on soit infecté, que l'on ait des racines d'amertume, parce qu'on a été blessé, et c'est une réalité, ce n'est pas de la fiction. On a été touché, on est triste, on est affligé. On est constamment dans à faire les 100 pas, on ne saisit pas pourquoi. L'autre nous a fait souffrir. David, entre autres, a dit cette parole qui me vient à l'esprit. Il a dit, celui-là avec lequel, qui était mon ami, qui mangeait chez moi, a levé le talon contre moi. David a vécu des choses terribles. Une trahison a-t-il vécu. Alors une trahison, ça laisse des traces. On est amer à l'intérieur. Comment s'en débarrasser? David pouvait nourrir une intimité avec Dieu. Vous pouvez tout dire à Dieu. Quand vous êtes content, dites Alléluia, Seigneur, je suis heureux. Quand vous êtes contrarié, dites Seigneur, je ne peux pas dire Alléluia aujourd'hui. Je suis contrarié. Pour ne pas dire je suis énervé. Et le Seigneur te dira, pourquoi es-tu énervé? Et tu lui raconteras un petit peu de débat. Je te dis, Seigneur, je passais à la rue Maurice-Marie-Claire. Et là, j'ai rencontré, tu vas raconter ton histoire au Seigneur. Et le Seigneur va te conseiller. Il va surtout te réconforter. Attention, il ne va pas te donner raison. Parce que quand on va chercher des raisons auprès de Dieu, Dieu est tellement juste, n'allez pas chercher une raison. Si tu as tort, il va au tort. Si tu as raison, il te dira bien-aimé. Si tu es un insensé, si tu es quelqu'un de stupide dans telle ou telle situation, il te dira, tu agis en stupide, en insensé. Mais si tu as bien agi, il te dira, tu as bien agi. Mais je parle de personnes blessées pour terminer, je vous dirai, quand on est blessé comme cela, c'est lui le réparateur des brèches. C'est le Seigneur qui peut venir avec ses médicaments, il peut panser nos plaies, parce qu'il sait lui-même qu'on ne peut pas être à l'aise, qu'on ne peut pas être au bénéfice de l'autre, une bénédiction comme on doit l'être quand le cœur est dans l'amertume. Frères et sœurs, j'ai eu à vivre des situations comme cela. J'ai appris que Dieu seul est capable de sécher les larmes. Quand juste la mémoire qui revient sur telle ou telle situation et que les yeux se mettent à pleurer, on est là. Et quand on le fait devant le Seigneur, on n'a pas honte de pleurer devant Dieu. Que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, on n'a pas honte parce qu'on sait que le Seigneur ne nous méprise jamais. On lui dit ce qui nous fait mal. Et on trouve le secours qui est auprès de lui. L'amertume est guérie et on repart de plus belle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ferme cette grande parenthèse sur le pardon, mais l'on saisit là une réalité. Puisse ton cœur faire le choix de l'intelligence, au milieu même des tourments, au milieu donc des épreuves, que tu puisses te détacher, te libérer de toute amertume, en sorte de rester libre et de rester au profit de l'Éternel. J'aimerais lire le texte, même si l'heure est avancée. Je pense que ce texte nous parle au sens propre d'une femme vertueuse. Il s'agit de Proverbe 31,
à partir du verset 10. Mais vous savez très bien que, dans son sens figuré, nous pouvons donc faire l'application que cette femme, c'est l'Église. Et que l'Église est appelée à rester dans cette dynamique de vie. Entreprenante. Elle doit rester travailleuse. Elle doit rester chaleureuse. La maison de Dieu n'est-elle pas une maison de prière pour accueillir les cœurs brisés? Quel défi devant nous? Lisons ensemble, bien-aimés, et après quoi nous chanterons ce chant, viens toucher, viens me toucher, viens nous toucher, viens nous changer. Alléluia. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Alléluia. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au ou encore à l'indigent. N'est-ce pas ce que fait l'Église dans les actions humanitaires? Amen. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. J'aime énormément cela. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle est travailleuse. Verset 28, ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais trois, on pourrait dire église de Basse-Terre, n'est-ce pas? Tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis de toi, Seigneur. Nous sommes bénis en toi, Seigneur. Mais faire appel à ta grâce pour combler nos cœurs, pour nous rassasier, ce n'est pas de la voracité. C'est tout simplement, Seigneur, nous aimons ton abondance. Nous aimons à être remplis de toi. C'est avec toi que nous jouissons de la vie. C'est avec toi que nous sommes intelligents. Ne nous quitte pas, Seigneur. Reste avec nous. Reste dans nos cœurs. Et que dans les troubles moments, les moments les pires de notre existence, tu sois présent à nos côtés, dans nos cœurs, pour pouvoir nous inspirer la voie à suivre, le chemin à suivre. Seigneur, bénis les cœurs en ce matin. Laisse ta grâce, qui est une grâce excellente, dans chacune de nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons nous passer de toi. Nous te disons que nous t'aimons, Seigneur. C'est toi qui peux nous garantir une continuité. Multiplie en nous, Seigneur, ces choses et que l'honneur et la puissance te reviennent dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de prendre place. Le temps pour nous d'écouter les annonces